l'idée générale de mon propos était à la fois de faire comprendre à l'ensemble des participants qui finalement étaient de très nombreuses parties du monde, le Moyen-Orient entre autres, les complexités d'une zone qui est souvent très mal connue. On a une idée très vague de ce qu'est le Sahel, on n'imagine pas l'espace que couvre le Sahel, qui est une zone gigantesque, et également de comprendre qu'il n'y a pas que la guerre qui est nécessaire dans le cas particulier pour éliminer les groupes terroristes, les djihadistes, pour libérer les zones persécutées par ces gens-là, mais également la nécessité d'avoir une compréhension globale des problèmes. Et on voit bien que cette vision d'un retour en sécurité intérieure, qui est le point le plus important pour rétablir à la fois la paix, mais les services de l'État et au-delà le développement qui doit arriver, est un point qui est le plus difficile, alors j'allais dire à faire comprendre, tout le monde le comprend, mais à l'appliquer. Puisque l'objectif que nous essayons de décliner au plan international est finalement rien d'autre que l'objectif que nous déclinons au niveau national, à savoir construire un continuum entre les problématiques de la défense, de la sécurité intérieure et de la justice. Parce que nous ne pensons pas aujourd'hui, et c'est effectivement la philosophie de ce qu'on appelle en France le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, nous ne pensons pas aujourd'hui que l'on puisse comprendre et traiter un certain nombre de problématiques intérieures, le terrorisme, le renseignement, la question des flux migratoires, uniquement sous leur aspect national. Il faut bien entendu que nous, quand nous pensons le ici et maintenant, que nous ayons en même temps l'esprit là-bas et quelques années plus tard, de manière à pouvoir vraiment bâtir des diagnostics éclairés et construire des politiques publiques qui tiennent compte du continuum qui existe vraiment aujourd'hui entre les risques et menaces à l'extérieur du pays et ceux que nous rencontrons à l'intérieur du pays. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'auditoire, dans le groupe, c'est que nous, comme moi, par exemple, je viens du Cambodge, donc on va dire c'est un pays du Sud, et tous nos confrères, nos collègues viennent également à peu près d'une même région. Donc on a à peu près les mêmes problématiques, que ce soit sur la criminalité, le terrorisme, le trafic de faux médicaments, de contrefaçon. Donc il est important de nos jours que les forces de sécurité, de justice et également de la défense coopèrent ensemble pour essayer de lutter contre cette problématique. Et ce sont souvent des bandes criminelles qui agissent en bande organisée et ils sont souvent transnationaux. Et donc c'est important de pouvoir collaborer ensemble, de passer le message. Alors les attentes sont énormes parce qu'il ne faut pas être hors sujet et il faut se tenir très informé de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent en termes de sécurité. Et l'exemple du G5 Sahel est un exemple que nous suivons de très très près. Pourquoi? Parce que je dirais un petit peu en dehors des structures traditionnelles, des communautés régionales, de l'architecture de paix et de sécurité du continent, on a là 5 pays qui se sont unis pour se protéger et protéger leurs frontières et qui sont en train de développer quelque chose de complètement innovant, s'inspirant un peu de ce qui s'est passé sur le Tchad, la frontière entre le Tchad et le Soudan en 2010-2011, c'est-à-dire la création d'une force de pays qui mettent leurs forces de sécurité pour contrôler une frontière commune, pour lutter contre les trafics. Et c'est actuellement cette idée-là qui est reprise par les pays du G5 Sahel et qui nous intéresse. Et ce qui fait que pour la prochaine édition de Shield Africa, en 2019, le thème de ce salon sera la protection, le contrôle, la sécurisation des frontières. Ce que j'entends surtout, ce qui m'a frappé, et c'est ça qui était intéressant, je trouve, dans la dernière conférence que nous venons d'avoir, c'est honnête et courageux de la part du général Bruce de la DSD d'expliquer comment finalement le vrai sujet serait à un moment donné pour des pays comme la France qui prétendent faire de la formation, apporter une aide, coordonner aussi un certain nombre de services et d'actions, mais la France et l'Europe de manière plus générale serait bien
de balayer devant notre porte, pardonnez-moi cette expression, et de commencer par faire une cartographie des aides, des formations, de la coopération ou des formes de coopération que nous proposons, parce que finalement, comme nous ne sommes pas très cohérents nous-mêmes dans l'offre de services que nous faisons, d'une certaine manière, sous prétexte de coordonner, d'organiser, d'être d'une certaine manière généreux, nous désorganisons et déstabilisons ceux qui sont en attente de formation et d'organisation de notre part, ou bien nous en donnons une sorte peut-être aussi de concurrence malsaine, une sorte de marché, de workshop, de la formation et de la coopération qui n'est pas de bon aloi non plus, me semble-t-il. Donc j'ai entendu un discours qui n'est pas discours langue de bois et qui est un discours de véritable d'égalité entre effectivement des pays que nous sommes censés aider. Nous attendons aussi de leur part qui nous renvoie à nos obligations morales. Donc il faut qu'il y ait une prise en charge de la sécurité et du développement par les pays locaux, et le G5 et le G5 militaire entre guillemets est indispensable pour que désormais ce soient les opérateurs locaux qui assurent la lutte contre Daesh, contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et tous les autres groupes djihadistes sur la zone. C'est d'une certaine manière un transfert de responsabilité vers les acteurs locaux à partir d'une force multilatérale soutenue évidemment, appuyée, formée par l'extérieur, mais qui à un moment donné doit devenir son propre maître et son propre acteur.